L'image du jour aujourd'hui, je la donne indiscutablement à Clarisse Kremer. Chaque jour, il y a d'innombrables images qu'on pourrait donner aux uns et aux autres, tellement leurs vidéos dans les bateaux sont drôles ou émouvantes ou effroyables quelquefois lorsqu'on voit leurs conditions, ou tristes comme Nicolas Lunven ce matin qui n'avait pas de vin. Mais aujourd'hui, j'ai choisi Clarisse. D'abord parce que je vais mettre un premier, elle a envoyé deux vidéos aujourd'hui, je vais vous mettre les deux, je vais faire un petit montage rapide de 5 minutes, même pas. D'abord, ces astuces sopalin dans les bottes. Vous allez voir que c'est une bonne astuce des mers du Sud. Alors, je vais peut-être en parler un peu plus demain parce que s'il y a une chose qui concerne tous les navigateurs qui se trouvent dans l'Indien maintenant, c'est l'humidité. L'humidité permanente, l'humidité froide, la buée qui envahit les corps, qui envahit les muscles, qui envahit les os. Et tout le monde n'a pas le chauffage dans le bateau et quelque part, avoir le chauffage, c'est pas mieux. Même Jean Le Camp, j'ai vu ce matin, il s'est pris une vague. Et heureusement, lui, il avait le chauffage, il a pu sécher son oreille et son matelas. Bon, je ne vais pas faire long. Je vais laisser Clarisse vous donner ses bonnes astuces pour enlever l'humidité dans les mers du Sud. Et puis aussi, je vais mettre un petit extrait de sa visio d'aujourd'hui, parce que Clarisse, moi, elle m'a bluffé. Je l'aimais pas tellement dans le précédent Vendée Globe, son côté un peu pleurnichard, un peu Clarisse sur l'Atlantique, elle découvre la mer. Je trouvais que c'était surjoué, que c'était du marketing. Et puis cette année, je la trouve différente. Elle a grandi, Clarisse. Est-ce parce qu'elle est devenue maman? Est-ce les épreuves qu'elle a dû subir ces dernières années, ces histoires de sponsors, etc., je ne sais pas. Ou est-ce juste parce que c'est une fille intelligente, elle a compris qu'elle avait un sacré défi à relever, c'était celui de faire taire les rumeurs et de montrer au monde qu'elle était à la hauteur de ce bateau. On avait dit le bateau trop fort, trop performant pour elle. Eh bien, ce que Clarisse nous montre depuis le début de ce Vendée Globe, elle est aujourd'hui en 13e position, c'est qu'elle a fait des super pointes de vitesse dans les dernières 24 heures. C'est les Sam Devis qui ont fait le plus de records de vitesse dans les dernières 24 heures. C'est qu'elle maîtrise le bateau. Que parfois, elle nous montre sa nourriture, ses pamplemousses, les jolies images. On se demande si elle est maquillée, si elle met des filtres. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais n'empêche que lorsqu'on regarde sur la cartographie ce qu'elle fait, elle serre les dents. Elle avance, elle fait du sacré bon boulot. Bravo Clarisse. Donc mon image du jour, elle est pour elle aujourd'hui. La technique du sopalin dans les manches, ça marche aussi dans les chaussettes. Parce que ça, c'est des chaussettes. Deux paires de chaussettes. Une paire de chaussettes de ski et une paire de chaussettes en laine. Incroyable. Voilà. Alors vous mettez, alors c'est pas très pratique, mais vous mettez du sopalin. Et comme par magie, dans quelques heures, elles sont sèches. Voilà. Pour les infos clacla et les suitou, rendez-vous entre les Creusets et les îles Kerguelen. C'est par ici que ça se passe pour les cours pratiques sur le sopalin. Les conditions là sont en train de changer doucement. On était dans un flux de nord assez soutenu. Et là, ça mollit, donc c'est assez instable. Et ben, je fais mon petit bonhomme de chemin. Franchement, c'est cool. Je suis contente d'être là où je suis. J'ai des petits pépins qui ajoutent un petit peu de stress à l'aventure, mais je crois que c'est comme ça que c'est censé se passer. Mais en tout cas, non, ça va. Franchement, ça va. Je sens que ça fait presque un mois qu'on est en mer et qu'on est quand même un peu fatigué. On sent que les réserves sont pas très grandes, quoi, les réserves de sommeil et tout ça. Mais non, franchement, c'est cool. Je suis contente et je suis contente de ne pas m'être fait distancer par le petit paquet là. Et donc, je vais essayer de travailler pour comme ça, se distancer. Et voilà, je suis quand même plutôt en forme pour un mois de course. Écoute, là, il y a une petite transition là qui va s'opérer parce qu'on va se faire rattraper par le front de la dette qui est derrière nous. Celle qui a embêté nos petits copains à dérive là dans les 48 dernières heures. Et donc l'idée c'est de réussir à naviguer en avant de ce front le plus longtemps possible. Sur certains routages, on y arrive quasiment jusqu'à la petite butte sur la Z2A. Et donc on va voir si ça tient. Et l'idée c'est de faire des manœuvres propres, de pas se faire attraper par le centre de la DEP ou quelque chose comme ça.